Wang Hai, le filet est trop lourd, le bateau va bientôt couler. Si on ne coupe pas le filet, on va tous les deux nourrir les poissons. Pas question de couper. J'ai misé ma vie sur ce coup. Tu es fou ou quoi? Le filet compte plus que ta vie? Papa, la mère de Wang Hao a dit que la dot devait être d'au moins 880 000. S'il manque 1 centime, le mariage est annulé. Trouve une solution, je t'en prie. C'est Wang Hao et personne d'autre. Xiao Yu, ne t'inquiète pas. Papa va trouver l'argent. Attends-moi à la maison. Je rentrerai dans quelques jours. Wang Hai, on ne peut vraiment plus attendre. Remontez le filet. Même si le roi dragon en personne débarquait, il ne m'empêcherait pas de remonter cette prise. Tu es fou. Il y a au moins 2000 kilos, le bateau va chavirer si on remonte ça. On remonte. Que tous ceux sur le pont m'écoutent si l'un de vous se dégonfle. Il n'a qu'à sauter à l'eau et rentrer à la nage. On a débusqué un nid de courbine. Ça fait 30 ans que je pêche et je n'ai jamais vu un spectacle pareil. Il y en a pour au moins 1500 kilos. Au cours actuel du marché, c'est suffisant. C'est bien plus qu'assez. Wang Hai, réussir une telle prise par un temps pareil. Prouve que ton titre de roi des pêcheurs est mérité. Tajiang, aide-moi à mettre le bateau en vente dès qu'on rentre. C'est décidé, je le vends. Qu'est-ce que tu racontes? Xiao Yu se marie donc. Je devrais aussi quitter ce bateau. Il m'accompagne depuis 15 ans. Mais je vais le vendre pour son mariage. Le reste me suffira pour ma retraite. Et je ne prendrai plus la mer désormais. Tu n'as que 48 ans, pourquoi arrêter? Sans toi, cette mer serait bien vide. L'année où sa mère est partie, Xiao Yu n'avait que 7 ans. J'ai dû être à la fois son père et sa mère, en partant pêcher pour payer ses études. Tout ce que je voulais, c'était qu'elle fasse un beau mariage pour qu'elle ne souffre plus à mes côtés. Maintenant qu'elle a trouvé ma mission est accomplie. Wang Hai, tu as toutes les qualités, mais tu gâtes trop ta fille. On rentre au port. Ma chérie, je n'ai pas manqué à ma parole. Notre fille va se marier. Et elle épouse un citadin. Regarde-la de là-haut. Et protège-la pour qu'elle vive en paix. C'est quoi cette odeur? Ça pue le poisson. La soupe est prête. Bois-la pendant qu'elle est chaude. Chen Wangai, tu le fais exprès? Je t'ai dit je ne sais combien de fois que l'odeur du poisson me donne la nausée. T'es sourd ou quoi? Rien que l'odeur me dégoûte. Tu comprends pas quand on te parle? C'est l'anniversaire de la mort de la mère de Xiao Yu aujourd'hui. Elle adorait cette soupe aux fruits de mer de son vivant. L'anniversaire d'une morte. Alors dis-moi, est-ce qu'elle peut la boire? Ça fait combien d'années qu'elle est partie? Et pourtant, chaque année, tu fais tout ce cirque. Je parie que c'est juste toi qui as faim et que tu te sers d'une morte comme excuse. Wang Hao, je n'ai pas envie de me disputer avec toi aujourd'hui, mais c'était la mère de Xiao Yu après tout. Tu pourrais avoir un peu de décence? C'est ce genre de comportement qui m'exaspère. Utiliser les morts pour culpabiliser les vivants. C'est quoi ce chantage affectif? Allez, nettoie-moi ce sol tout de suite. Qu'est-ce qui se passe encore? Papa, tu as encore contrarié Wang Hao. Xiao Yu. J'avais préparé la soupe aux fruits de mer que ta mère préférait. Maman est partie depuis si longtemps maintenant. Pourquoi tu n'arrives pas à tourner la page? Les morts ne reviennent pas à la vie. En faisant ça, à part te faire du mal, ça sert à quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je dis que tu devrais aussi aller de l'avant. Il y a une certaine Madame Lee, une veuve dans notre quartier. Elle est très gentille. Elle vit seule aussi. Si tu veux, je peux vous présenter? Ta mère t'a mise au monde et t'a élevé, elle t'a choyé pendant 7 ans. C'est l'anniversaire de sa mort aujourd'hui. Et tu me parles d'aller à un rendez-vous galant? Papa, ne crie pas si fort, s'il te plaît. C'est la honte si les voisins nous entendent. La honte? Ta mère est une honte? Quand ta mère m'a épousé, elle n'avait absolument rien. Elle vivait avec moi sur un bateau de pêche et ne s'est jamais plainte une seule fois. Et maintenant tu dis qu'elle est une honte? Ma mère n'est pas une honte. C'est toi qui es honteux, regarde-toi. Ça fait 5 ans que tu es en ville. Et tu sens toujours le poisson. Quand les collègues de Wang Hao viennent et que tu fais tout ce boucan en cuisine.
Tu imagines ma gêne? Moi, je fais du boucan. Pendant que vous mangez à table, je mange les restes dans la cuisine. Et tu oses me parler de gêne? Papa, sois honnête un instant, durant ces 5 années en ville, as-tu ramené le moindre centime? Je n'ai rien ramené. Xiao Yu, interroge ta conscience. Qui m'a appelé en pleurant autrefois pour me réclamer une dot? Papa, Wang Hao, sa famille nous méprise. Parce que nous sommes des campagnards. S'il n'y a pas de dot, le mariage ne se fera pas. Papa, trouve une solution. Je ne peux pas vivre sans Wang Hao. Tu voulais une dot, alors j'ai vendu le Hailang Hao. Ce bateau, ton grand-père me l'avait légué. Il m'a accompagné pendant 15 ans, vendu pour 680 000 yuans. Avec toutes mes économies de ces années, je t'ai tout donné pour ta dot. Et qu'est-ce que tu me disais alors? Tu disais, papa, ne t'inquiète pas, viens vivre en ville. Wang Hao et moi, on s'occupera de toi, pour que tu aies une vie paisible. C'était il y a 5 ans. Ça t'amuse de ressortir de vieux dossiers? De vieux dossiers? Je suis chez vous depuis 5 ans. Je me lève à 5 heures pour le petit déjeuner. Je range tout jusqu'à minuit avant de dormir. Une bonne serait payée. Et moi, une bonne aurait sa chambre. Et moi? Ça suffit, Chen Wanghai. Tout ce que tu racontes, c'est toi qui as bien voulu le faire. On ne t'a jamais forcé. Et puis on t'a sorti de ton trou pour la ville dans un grand appartement. Tu devrais nous être reconnaissant. Le grand appartement? Je vis dans le débarras. 3 mètres carrés sur un lit pliant sans même une fenêtre. Et alors, le débarras? C'est un débarras en ville. C'est 1000 fois mieux que ton village pourri. Tu n'es qu'un sale pêcheur. Sans nous, tu serais encore en mer à trimer. Tu serais peu, être déjà noyé. Wang Hao n'a pas tout à fait tort. Au village, tu vivrais seul de toute façon. Ici, au moins, on veille sur toi. De quoi peux-tu bien te plaindre? Xiao Yu, dis-moi franchement si ces 5 dernières années je suis venu me reposer ou si j'ai trimé comme un forçat. Ça suffit, n'en dis pas plus. Ma mère arrive. Lave vite ce sol pour qu'il ne sente pas mauvais. Et toi aussi, Chen Wanghai, range tes affaires dans le débarras. Pour ne pas contrarier ma mère. Oh, quelle bonne odeur! Ces fruits de mer sentent divinement bon. Tu savais que je venais, et tu as tout préparé. Oui, c'est ça, maman. Tu as du flair, sachant que tu les adores. J'en ai préparé spécialement. Mon fils est vraiment prévenant, et il sait prendre soin de sa mère. Mon fils, tu devrais mieux choisir tes domestiques, car sortir avec quelqu'un comme ça, c'est la honte. Maman, ce n'est pas un domestique, c'est mon père. Oh, c'est ce parent de la campagne? Je me disais bien l'avoir déjà vu au mariage. Il portait déjà ces mêmes vêtements, non? Ça fait 5 ans qu'il ne les a pas changés. Madame, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Rien du tout. Je trouve juste la situation cocasse. Un père de famille comme toi, qui vit au crochet de ma fille et de mon gendre. Je ne vis pas à leur crochet. C'est moi qui fais la cuisine. C'est moi qui fais la lessive. C'est moi qui lave le sol. C'est moi qui garde l'enfant. Et dans votre famille qui a déjà levé le petit doigt? Comment oses-tu parler ainsi à ma mère? Ma mère a la gentillesse de venir nous voir et toi, tu te montres bien insolent. Papa, dépêche-toi de demander pardon à maman. Une fois les excuses faites, on passera à autre chose. Arrête tes bêtises. Pourquoi devrais-je m'excuser? Qu'est-ce que j'ai dit de travers? Je fais la vaisselle et le ménage tous les jours pour m'occuper de vous 3, et je n'ai même pas le droit à un bol de soupe. Dès qu'elle arrive, vous courez acheter des fruits de mer. On est tous humains, pourquoi une telle différence? Tu oses te comparer à ma mère? Ma mère est une ancienne cadre retraitée, qui touche 12 000 de pension par mois et nous en donne 5 000 chaque mois. Et toi? À quoi sers-tu à part manger? Écoutez-moi bien, mon cher beau-père. Allez donc vous regarder dans une glace. Un type qui a passé sa vie en mer, un sale pêcheur, ne peut pas se comparer à moi. Mon fils a eu la bonté de vous héberger et de vous obtenir votre résidence en ville. Au lieu d'être reconnaissant, vous osez me répondre? Ce permis de résidence, je ne vous ai rien demandé. Chen Wanghai a toujours vécu la tête haute. Je n'ai jamais rien volé ni pillé. J'ai élevé ma fille grâce à la pêche pour qu'elle puisse étudier. Je ne me sens inférieur à personne. Ah! La tête haute! Tu n'as pas honte de dire ça? Un bouseux reste un bouseux. Même en ville, tu gardes tes manières de paysan.
Tu ne seras jamais présentable. Papa, je t'en supplie. Demande juste pardon. Si tu continues comme ça, quelle image je vais donner? Xiaoyu, tu avais 7 ans quand ta mère est partie. Elle m'a pris la main et m'a dit « Wangai, occupe-toi bien de Xiaoyu, ne la laisse jamais souffrir. » J'ai vécu pour ces mots pendant des années. Ce n'est qu'aujourd'hui que je réalise que le plus grand échec de ma vie, Chen Wangai, ce n'est pas la pauvreté, mais d'avoir fait de toi une ingrate. On va voir maintenant si Chen Wangai, loin de vous, va mourir de faim. Laisse-le tranquille, il reviendra de lui-même après 2 jours de faim. Un vieil homme ne peut pas tout chambouler. La mère de l'enfant m'a fait défaut. Elle a mal élevé notre fille. C'est Wang Haige. C'est vraiment Wang Haige. Wang Haige est de retour. Wang Haige, tu n'étais pas parti en ville pour profiter de la vie avec ta fille? Pourquoi es-tu revenu? N'en parle pas, c'est une longue histoire. Lao Zhang, tu as du vin chez toi? C'est vraiment inhumain. Tu as vendu ton bateau et tu lui as donné tout l'argent pour sa dot. Tu as travaillé comme un forçat chez eux pendant 5 ans sans jamais te plaindre et au final, ils ne te laissent même pas boire une soupe chaude. C'est de ma faute. Je lui ai toujours tout passé depuis qu'elle est petite. Je lui donnais tout ce qu'elle voulait. C'est moi qui l'ai gâtée. Qu'est-ce que tu comptes faire? Pourquoi ne pas rester chez moi pour l'instant? Lao Zhang, je veux reprendre la mer. Qu'est-ce que tu dis? Ça fait 5 ans que tu n'as pas touché un bateau. J'ai commencé en mer à 16 ans et j'ai repris le bateau de mon père à 23 ans. J'ai parcouru cette mer des milliers de fois. Je sais où sont les poissons les yeux fermés. Mais ton bateau, tu l'as vendu il y a longtemps. Le tien n'est-il pas resté à quai tout ce temps? Prête-le-moi. On partagera les gains de la pêche. Ce bateau n'a pas pris le large depuis 3 ans. Il est délabré. Qui sait s'il tient encore la route? Lao Zhang, je ne sais faire qu'une chose dans ma vie. C'est pêcher. Les gens de la ville me méprisent. Soit, mais cette mer ne me rejette pas. Tant qu'elle me reconnaît. Je ne mourrai pas de faim. D'accord. Je ne ferai confiance à personne d'autre mais toi, Chen Wangai, dans tous les environs. Tout le monde sait que tu es le roi des pêcheurs. Demain, je vais retaper un peu le bateau et on prendra la mer tous les deux. Merci, Lao Zhang. C'est exactement cette odeur. Ça fait 5 ans, frère Wangai. On tourne depuis plus de 2 heures. Le sonar est vide. La mer n'est pas très calme ces temps-ci. Il n'y a rien d'intéressant. Et si on rentrait? 30 degrés vers le nord-est. Continue pendant 20 minutes. C'est la zone d'Anjiao. Personne n'ose y aller d'habitude. C'est justement parce que personne n'ose y aller qu'il y a de bonnes prises, crois-moi. Ici, ça ressemble à n'importe quel autre endroit. Yetes le filet. Frère Wangai, si on remonte le filet vide, ne m'en veux pas si je me moque de toi. Remontez. Ne reste pas planté là, il y a encore un filet. Un homard bleu. Ce truc un seul suffit à compenser 6 mois de pêche. Cela fait 40 ans que je pêche ici et je n'en ai jamais vu. Où se trouve le plus grand marché aux poissons de la ville? Il s'appelle le marché de Donghai, c'est le plus grand à la ronde. Il ouvre tous les jours avant l'aube. On s'y rendra demain dès la première heure. Salut l'ami, tu es nouveau? Qu'est-ce que tu as dans le camion? Fais voir. Des mérous rouges, sauvages. Ma parole, quelle qualité? Ça pèse combien? Les gros font plus d'1 kilo et les petits un peu plus de 500 grammes. C'est du sauvage, ça vient tout juste d'être pêché dans les récifs. Du mérou des récifs, c'est de la marchandise de premier choix. L'ami, de quel bateau es-tu? On ne t'a jamais vu ici.
L'aspect est pas mal, mais tout le monde prétend vendre du sauvage de nos jours. C'est du sauvage. Il y a tellement d'élevage qui se fait passer pour du sauvage. Choisis-en un. Je le prépare devant toi. La chair du mérou d'élevage est flasque, alors que le sauvage est ferme et persillé. Si ce n'est pas le cas une fois ouvert, je t'offre tout le chargement. D'accord. Voyons voir ça. Regarde-moi ce persillé. C'est bien du mérou sauvage. L'ami, dis-moi ton prix, je te prends tout le lot. Pourquoi tu prendrais tout? C'est pour le plus offrant. Je propose 10% au-dessus du prix du marché. Moi, 30% au-dessus du prix du marché. Je prends tout. C'est Madame Liu du grand restaurant des Liu. Qu'est-ce qu'elle fait au marché en personne? Des mérous rouges de la zone des récifs. Chaque pièce est magnifique. Comment vous appelle-t-on, monsieur? Chen Wanghai. Chen Wanghai, le roi de la pêche d'il y a 5 ans? Je croyais que vous étiez parti profiter de la ville. Le roi de la pêche est de retour. Pas étonnant qu'il ait une telle marchandise. Le roi de la pêche, je me disais bien comment quelqu'un pouvait pêcher des mérous d'une telle qualité. Maître Chen, ce seau de mérous, 30% au-dessus du prix du marché, je prends tout. À part les mérous, vous avez autre chose? Puisque Madame Liu s'y connaît, jetez donc un œil à ça. C'est quoi ça? Une crevette bleue? Elle a muté? Ça fait 15 ans que je vends des fruits de mer. Je n'ai jamais vu cette couleur. On ne lui aurait pas donné des produits? Des homards bleus. 3 homards bleus vivants. Le homard bleu ne vit que dans les récifs profonds à plus de 200 mètres. Les spécimens vivants capturés chaque année dans le monde se comptent sur les doigts de la main. En 15 ans de métier, je n'en ai vu qu'une fois aux enchères à Hong Kong. Maître Chen, je prends les 3 homards bleus. Prix ferme, 250 000. Le paiement des mérous est à part. Je vous vire les 250 000 aujourd'hui même. Wanghai, on est riche. Maître Chen, je m'appelle Liu Ruiyan, patronne du grand restaurant des Liu. Dans 3 jours, j'organise une dégustation de fruits de mer haut de gamme. Tous les grands noms du secteur de la province seront là. J'ai un besoin urgent de produits d'exception. Seriez-vous intéressé par une collaboration? Madame Liu, vous êtes une connaisseuse. Je vous fais confiance. Marché conclu. Voici 100 000 d'acompte. Dans 3 jours, je veux voir des produits encore meilleurs qu'aujourd'hui. Allez, Lao Zhang, je t'emmène manger un bon repas au resto. Dis donc, je n'ai jamais osé entrer ici en passant devant. Il paraît qu'une simple assiette de légumes coûte 200. C'est moi qui régale. Sans ton bateau, je ne suis rien. Vérifier l'identité d'un cadre à la retraite 3 fois de suite. C'est quoi ce service? Appelez votre responsable. Le monde est petit. Papa? Tu nous suivais? Chen Wanghai? Tu n'as pas honte? Tu n'arrives plus à t'en sortir, c'est ça? Tu viens pour gratter un repas? Comment est-ce que tu lui parles? Ne t'énerve pas. Un repas ici coûte des milliers d'euros. Vous avez les moyens de payer? Tu nous as sûrement vus ici? Et tu veux qu'on règle l'addition. Qui a demandé que vous régliez? On est venu. Lao Zhang, changeons d'endroit. Démasqué et tu veux déjà fuir? Chen Wanghai. Je pensais que tu avais plus de fierté. Tu faisais le fier quand tu es parti, non? Pourquoi tu craques après seulement quelques jours? Mais tu arrives trop tard aujourd'hui. On est là pour fêter l'anniversaire de maman. Il n'y a rien pour toi. Papa, arrête de nous faire honte ici. Pars vite, je t'appellerai plus tard. On en parlera en privé. Me faire honte? Pour un simple pêcheur comme moi, qu'est-ce que ça peut bien faire? C'est bien que tu connaisses ta place. Un vieux bouseux de la campagne qui joue les riches dans un tel endroit. Ne nous demande pas de régler l'addition. On n'est pas tes pigeons. Quelques milliers d'euros, c'est beaucoup? Tu continues de frimer? Tu ne gagnes même pas ça en 1 an. Ces vieux vêtements que tu portes, tu les as depuis 5 ans et tu me dis que ce n'est pas beaucoup? Vous voyez, c'est ce qu'on a gagné aujourd'hui. Vous connaissez le dragon bleu? Ça vaut des dizaines de milliers l'unité. C'est notre Wanghai qui a attrapé les 3. Monsieur Liu du restaurant Liu Shi les a récupérés en personne. C'est du faux, non? De l'argent de cinéma? Chen Wanghai, pour frimer devant ta fille, tu as vraiment mis le paquet. C'est sûrement du faux. C'est peu, être en vendant sa vieille bicoque à la campagne. Qu'il joue les riches ici. Papa, d'où vient tout cet argent?
Ne fais rien d'illégal, hein. Si tu manques d'argent, dis-le-moi. Wang Hao et moi pouvons t'en prêter un peu. Ne prends pas le mauvais chemin. Quel genre de fille es-tu, ton père? Ces 5 dernières années, la façon dont il a vécu chez vous. Tu n'en as donc aucune idée. Chaque centime qu'il a gagné aujourd'hui, il l'a risqué au péril de sa vie. Il a remonté ce dragon bleu à 200 mètres de profondeur. Il n'y en a presque plus dans le monde. Tu n'as pas un seul mot d'affection. Et tu l'accuses même de malhonnêteté. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu avais gagné de l'argent? Tu me l'as caché pour garder tes propres économies. Quel genre de père fait ça? Je suis ta propre fille et pourtant tu te méfies de moi. Je t'ai donné tout l'argent de la vente du bateau, les 680 000. Mais tu trouvais que ce n'était pas assez. J'ai travaillé comme un forçat chez toi pendant 5 ans, mais tu trouvais que ce n'était pas assez. Aujourd'hui, je suis allé en mer et j'ai gagné un peu d'argent, et tu m'accuses de te l'avoir caché. Xiao Yu, dis-le à ton père. Combien te faut-il pour que ce soit suffisant? Ne fais pas comme si tu étais si héroïque. Ces 680 000, c'est toi qui as voulu les donner. On ne t'a pas mis le couteau sous la gorge. Et puis, d'ailleurs, qui sait si cet argent est propre? Un pauvre pêcheur qui sort tout à coup autant d'argent, c'est sûrement du vol ou du racket. Papa, faisons comme ça. Donne-moi l'argent, je vais en discuter avec Wang Hao. On va vider le débarras pour en faire une petite chambre. Comme ça, tu n'auras plus à dormir dans le débarras. Ça te va? Cette gifle, c'est pour ta mère. Tu n'avais que 7 ans quand elle est partie. Elle me tenait la main en disant « Wangai, prends bien soin de Xiao Yu, ne la laisse pas souffrir. » Je l'ai déçue. Je ne t'ai pas bien élevé. Si ta mère était encore en vie, et qu'elle te voyait ainsi aujourd'hui, elle serait encore plus déçue que moi. À partir d'aujourd'hui, moi, Chen Wangai, je n'ai plus de fille. Que je vive dans un débarras ou que je dorme à la rue. Que je meure de faim ou de froid, ça ne te regarde plus. Vous n'êtes qu'une bande de snobs. Retenez bien son nom, Chen Wangai, le roi des pêcheurs de toute la région. Si vous le méprisez, c'est que vous êtes aveugle. Il a osé te frapper? C'est inadmissible. Un vieux campagnard qui ose lever la main? La police! Appelez la police tout de suite. Ne pleure plus. Il a bien fait de frapper. Cette gifle est une preuve. On ira porter plainte au commissariat tout à l'heure pour violence conjugale, afin qu'il passe quelques jours au trou. On verra s'il fait encore le malin. Wang Hai, sérieusement? Pour la dégustation de Monsieur Liu dans 3 jours, qu'est-ce que tu lui as préparé de spécial? On a déjà eu du homard bleu. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus rare? Vieux Zhang, toi qui es pêcheur depuis 40 ans, as-tu déjà entendu parler du vison doré? Le vison doré. N'est-ce pas une invention de vieux pêcheurs pour raconter des histoires aux enfants? Tout le monde dit que c'est l'or de la mer. En voir une seule fois dans sa vie vaut bien d'en mourir. Ce n'est pas une histoire. Il y a 20 ans, je suis sorti en mer avec mon père. Et on l'a vu une fois au pied de Heiaoya. Ce poisson brillait de 1000 feux, comme un lingot d'or en train de nager. Mon père disait que ce truc valait cher, mais que c'était bien trop dangereux. Il interdisait d'approcher Heiaoya. C'est la porte des enfers. Les courants là, bas sont mortels. Il y a quelques années, un bateau y a encore fait naufrage. Tu es devenu fou? J'ai vécu la première moitié de ma vie pour ma fille. Je vivrai la seconde pour moi-même. Dans 3 jours, je ferai en sorte que tout le village sache que le roi des poissons est de retour. Wangai, tu n'es pas encore rentré à cette heure-ci? Je pars en mer demain. Il me faut 2 kits de plongée profonde. Tu en as qui descendent à 180 mètres? Des câbles d'acier. 180 mètres? Tu comptes aller à Heiaoya? Ouais. J'ai ces 2 rouleaux en stock depuis 5 ans. Personne n'a jamais osé descendre aussi profond. Si tu peux t'en servir, prends-les. C'est combien? C'est gratuit. Mais tu dois me promettre une chose. Ce lieu, Heilongya mon père y est allé autrefois. Il avait 42 ans, et moi 10 à 7. Il disait que sous Heilongya se trouvait une grande fosse marine, remplie de trésors. Il y est allé 3 fois. Au retour de la 3e fois, le bateau a failli tomber en morceaux, et il y a laissé la moitié de sa vie. Depuis lors, il a répété jusqu'à sa mort qu'il y avait un gros poisson là, dessous tout doré, comme de l'or. Wang Hai. Ce dont mon père a parlé toute sa vie. Si jamais tu l'attrapes, et que tu le ramènes, laisse-moi le voir, juste un regard. J'aurai alors réalisé son rêve. Chess promise. Wang Hai, les courants sont trop forts en dessous. Le sonar est complètement brouillé. On ne peut vraiment plus avancer. Jetons le filet ici, à 180 mètres. À cette profondeur, si le filet se coince dans les rochers, on y restera tous les deux. Lao Zhang, tu me fais confiance?
Si je suis venu avec toi, c'est que j'ai confiance en ton coup de filet. Wangai, ça fait déjà 20 minutes. On remonte le filet? Je n'en crois pas mes yeux. Ça fait 20 ans. Enfin, je te revois. Le Huang Jinqiao, c'est vraiment lui. Ma vie est accomplie. Je peux mourir en paix. Fais demi-tour et appelle le patron Liu. Dis-le que le plafard du banquet est assuré. Wang Hai, n'est-ce pas ton banquet de dégustation demain? C'est la baleine d'or. La chose dont ton père a parlé toute sa vie. Je te l'ai apportée. Quand mon père est parti, ses yeux étaient fixés sur la fenêtre, regardant vers la mer. Je sais à quoi il pensait. Il n'a jamais vu cette chose de ses propres yeux avant de mourir. Wang Hai, attends-moi un instant. Papa, tu oses vous? C'est le Huang Jinjun que Wang Hai a pêché. Si ton âme est là-haut, tu peux enfin reposer en paix. Lao Zhu, cette baleine d'or après le banquet de dégustation de demain, je continuerai à prendre la mer. Si tu es d'accord, on travaillera ensemble par la suite. Madame Liu, vous ne dormez pas encore? Demain est, depuis les 15 ans du grand restaurant Liu, le banquet de dégustation le plus important. Je n'arrive pas à dormir. Asseyez-vous, maître Chen. Maître Chen, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi je porte à vos produits de la mer une telle attention? Parce que ma pêche est de qualité. Pas seulement. Il y a 15 ans, quand j'ai débuté dans ce milieu, je ne connaissais rien. Une fois, je suis allée au quai pour un arrivage, et je me suis fait escroquer par un poissonnier. J'avais pris un lot de produits de piètre qualité, des clients ont été malades, et ont failli saccager le restaurant. Ce jour-là, je pleurais devant l'entrée quand un vieux pêcheur est passé. Il m'a aidé à trier la marchandise avariée et m'a appris à reconnaître les poissons. Ce vieux pêcheur s'appelait Chen. Chen Wanghai. Tu ne t'en souviens peu, être pas. Mais moi, je m'en rappelle toujours. Cette année-là, je venais d'ouvrir ma première boutique, tu as fini de choisir les poissons pour moi, et tu m'as dit une chose. Faire des affaires, c'est comme pêcher seul, la qualité permet de durer. Je garde cette phrase en tête depuis 15 ans. Tu es la petite fille qui pleurait sur le quai à l'époque. C'est pour cela, maître Chen, que je te fais confiance. Pas seulement pour tes compétences, mais surtout pour ton intégrité. Voici le légendaire Vison doré. C'est impressionnant. Ça fait 20 ans que je suis dans le métier, et c'est la première fois que j'en vois un vivant. Avec une telle allure et une telle vitalité s'il part aux enchères, il commencera au moins à 800 000. Ce n'est qu'un poisson, sa couleur est juste un peu rare. Pourquoi en faire toute une histoire? Maman, baisse d'un ton. Il n'y a que des gens importants ici. De quoi aurais-je peur? Ta mère en a vu d'autres. Chers invités, merci de nous faire l'honneur de votre présence à ce banquet. Avant de présenter notre invité d'honneur, j'aimerais vous présenter quelqu'un. Il y a 5 ans, cette mer abritait une légende surnommée le roi des poissons. Il s'est ensuite retiré. Mais il revient aujourd'hui. Accueillons maître Chen Wanghai. Comment ça peut être lui? Pourquoi lui? Papa. C'est impossible. C'est une erreur. Un sale pêcheur. Comment pourrait-il? Comment est-ce possible? Merci, monsieur Liu. Moi, Chen Wanghai, je n'ai aucune instruction. Toute ma vie, je n'ai su faire qu'une chose, pêcher. Ce douane d'or, c'est à 180 mètres sous la falaise de Heiluoya que je l'ai pêché. Il y a 20 ans, je l'avais aperçu avec mon père. 20 ans plus tard, c'est moi qui le ramène. Ne vous laissez pas tromper par cet homme. C'est mon parent par alliance, un vieil homme de la campagne, fauché comme les blés. Chez sa fille et son gendre, il vit à leur crochet depuis 5 ans.
S'il a pu obtenir ce lotus d'or, c'est forcément par un vol. Ou alors, il a eu un coup de chance inouï. Qu'est-ce qui se passe? Ce que raconte cette vieille dame, est-ce que c'est vrai? Je n'en sais rien. Ça a l'air animé, en tout cas. Madame. C'est aujourd'hui la séance de dégustation du grand restaurant Liu. Je vous prie de surveiller votre comportement. Monsieur Liu, laissez-la parler. Belle maman. Madame, vous avez fini? À mon tour de parler. J'ai soi-disant vécu à vos crochets pendant 5 ans. Alors dites-moi, qui préparait les 3 repas quotidiens, qui faisait la lessive, qui s'occupait des enfants, qui lavait le sol? Je me levais à 5 heures pour trimer jusqu'à minuit. Et dans votre famille, qui a seulement levé le petit doigt? Vous dites que je ne suis qu'une pauvre pêcheuse, que je ne vaux rien face à votre mère. Mais alors répondez-moi, le budget pour les courses chaque mois, les factures et les charges de l'immeuble, qui les a payées avec ses propres économies? Votre mère vous donnait 5 000, mais j'ai économisé bien plus que ça. Savez-vous combien coûte une nounou par mois? Vous dites que je n'ai rien apporté au foyer. J'ai vendu mon bateau pour 680 000 et je vous ai tout donné. En 5 ans, soit plus de 1800 jours, j'ai été votre bête de somme. Aujourd'hui, devant tout le monde, répétez-le encore une fois, que je n'ai rien apporté à cette maison. Chers invités, la scène de tout à l'heure était gênante. Je ne dirai qu'une chose. Chaque poisson pêché par maître Chen Wangai a été vu et inspecté de mes propres mains. Le sable doré, venant des abysses de Heileia à 180 mètres, évolue dans des eaux au courant dense où peu d'hommes ont le courage d'aller. Quant à son intégrité, moi, Liu Ruyan, je la garantis sur l'honneur du grand restaurant Liu. Moi, Chen Wangai, j'ai vécu pour les autres jusqu'ici. À partir d'aujourd'hui, je vivrai pour moi-même. Eh bien, chers invités, je profite de cette occasion pour annoncer officiellement que le grand restaurant Liu et maître Chen Wangai ont établi un partenariat exclusif durable. Désormais, toute la pêche de maître Chen sera réservée au grand restaurant Liu, avec un prix d'achat supérieur de 20% au cours le plus haut du marché. Maître Chen, ravi de collaborer. Ravi également. Wangai, tu n'as pas vu la tête de ta belle-mère à la fin. Elle était complètement décomposée. Lao Zhang, j'ai bien réfléchi. J'irai voir les bateaux demain, pour en acheter un nouveau. Désormais, on travaillera ensemble. Il y a encore beaucoup de choses qui nous attendent sur ce quai. Je te suivrai partout, où que tu me dises d'aller. C'est Lao Sun. Il surveille les bateaux ici depuis 30 ans. Lui aussi était pêcheur autrefois, mais ses jambes l'ont lâché. Il a dû arrêter, le pauvre homme. Sa femme est partie trop tôt. Son fils travaille ailleurs et ne rentre même pas une fois par an. Il ne lui reste que son vieux chien jaune pour compagnie. C'est toi, Chen Wanghai. Oncle Sun, c'est moi. Tu es revenu. J'ai appris la nouvelle. Lors de la dégustation, tu as laissé la vieille de chez Wang sans voix. C'était du beau travail. Ton père en aurait été fier s'il était encore là. Pendant tes 5 ans d'absence, le quai a beaucoup changé. Les jeunes ne veulent plus pêcher. Trouvant ça trop dur, ils fuient en ville. Autrefois, sur ce quai, il y avait des dizaines de bateaux, qu'on pouvait compter. Je reste assis ici tous les jours à regarder, et ça me fait mal au cœur. Parfois, je ne vois pas un seul bateau sortir du port de la journée. Ce quai est comme mort. Monsieur Sun, je suis de retour. Je ne laisserai plus cet endroit aussi désert. C'est exactement ce que ton père disait à l'époque. Wanghai. Tu es encore en vie, mon gars. Je pensais qu'avec la belle vie en ville, tu nous avais tous oubliés. Monsieur Zheng, je viens acheter un bateau. Il m'en faut un 9 puissant avec un fort tirant d'eau pour la haute mer. C'est une sacrée affaire. Celui que je viens de construire fait 35 mètres de long et 400 chevaux. Ces 2 moteurs résistent à des vents de force 12. Mais le prix n'est pas donné. Il faudra compter 2 millions au total. 2 millions. C'est beaucoup trop cher. Monsieur Zheng, je peux payer par traite? Je verse d'abord 500 000 et je solde le reste d'ici 6 mois. Pour les autres, c'est non. Mais pour toi, c'est oui. Ton père m'a sauvé la vie autrefois. L'année où je suis tombé à la mer. C'est ton père qui a sauté pour me repêcher. Rien que pour cette dette d'honneur, le reste des 500 000 d'acompte, tu me le rendras quand tu auras l'argent. Je ne te presserai pas. Merci, oncle Zheng. D'ici 6 mois, j'aurai tout remboursé, capital et intérêt. Oncle Wangai.
Mon ami et moi, on veut bosser avec vous. J'ai grandi en écoutant vos histoires. Je rêve depuis toujours de partir en mer avec vous. C'est vrai, c'est vrai. Apprendre le métier avec le roi de la pêche, ça n'a pas de prix. J'ai passé 3 ans sur d'autres bateaux, sans jamais rien apprendre de concret. Comment tu t'appelles? Ah, hi. Mon père, c'est Liu Dajiang. Le fils de Dajiang. Ouais, mon père a fait un AVC il y a 3 ans. Il est cloué au lit depuis. Il m'a dit que si grand frère Wang Hai revenait, je devais absolument bosser pour toi. Il dit que t'es quelqu'un de fiable et qu'avec toi, je ne serai pas perdant. Il est où ton père maintenant? À la maison, ma mère s'occupe de lui. L'entretien d'aujourd'hui s'arrête là. Ah, hi. Emmène-moi voir ton père. Wang Hai. Dajiang. Je suis de retour. J'ai entendu parler de l'histoire du banquet. Mon fils m'a raconté que lors de la dégustation, tu as traité la vieille Wang de tous les noms. J'en ai ri un bon moment dans mon lit. Wang Hai, je t'ai fait du tort. En quoi m'as-tu fait du tort? À l'époque, quand tu es parti, je t'avais dit de me rejoindre en ville à ta retraite pour qu'on prenne le thé ensemble. Mais j'ai fini par faire un AVC et je ne suis jamais allé te voir. Toutes ces souffrances endurées chez les Wang. Je n'en savais absolument rien. Si je l'avais su plus tôt même en rampant, je serais venu te chercher pour te ramener. Ne dis pas ça. J'ai pris Ahai avec moi, il travaille désormais pour moi. Je formerai ton fils à ta place. Ton savoir-faire ne doit pas s'éteindre. Grand frère Wang Hai, la chose que je regrette le moins dans ma vie, c'est de t'avoir suivi pendant 20 ans. Messieurs, c'est aujourd'hui le voyage inaugural du Kang Hai. Moi, Chen Wang Hai, je ne ferai pas de grands discours, mais je vais fixer 3 règles. Premièrement, la sécurité d'abord. En cas de situation dangereuse, je préfère que nous rentrions les filets vides, plutôt que de risquer vos vies. Deuxièmement, ne pêchez pas d'alevins ni de poissons en période d'interdiction. Et ne détruisez pas l'écosystème marin. Troisièmement, plus on travaille, plus on gagne selon la répartition par l'effort. Et les tirs au flanc débarqueront immédiatement. C'est bien compris? C'est compris. Wang Hai, on a fixé les objectifs? Au sud de la zone de récif, à 120 mètres de profondeur, on vise le mérou léopard et le mérou marron. Monsieur Liu a reçu une grosse commande. Il lui faut 200 livres de stock immédiat. C'est notre voyage inaugural aujourd'hui. On doit réussir un démarrage en beauté. Oncle Ma, c'est coincé. Arrête. Ne tire pas tout de suite. Si tu tires fort quand le filet est coincé, il ne fera que se bloquer davantage. Tu dois d'abord donner du mou à la corde, attendre que le courant soulève le filet avant de remonter doucement. Xiao Zhao, aide-le à manœuvrer. Regarde bien, Ahai. Je ne te montrerai qu'une seule fois. Oncle, pardon. J'étais trop impatient. Pourquoi cette hâte? Ton père, quand il sortait en mer avec moi, faisait aussi des erreurs les 3 premières années. La pêche, ça ne se bouscule pas. Plus on se presse, plus les accidents arrivent. Tu as exactement le même caractère que ton père. Tu n'aimes pas perdre, mais tu t'emportes vite. Prends ton temps. Il a fallu 3 ans à ton père pour se former. Tu dois faire mieux que lui. Ce ne sont que des mérous Dongxing. Il y a aussi quelques mérous tigres. La qualité est impeccable. Oncle Wang Hai, vous êtes incroyable. Ce filet pèse au moins 200 gens. La grosse commande de Monsieur Liu est assurée. Un navire plein dès la première sortie, c'est un bon présage. L'aspect est parfait. Mettez en caisse et en cale. Surveillez la température. Dès le retour au port, livrez directement au grand restaurant Liu. Xiao Zhou, surveille bien la température des glacières. Les mérous Dongxing sont fragiles. Un seul degré d'écart et c'est fini. Oncle Wang Hai, que regardez-vous? La mer. Je parcours cette mer depuis des décennies. À chaque fois, elle est différente. Aujourd'hui, la direction du courant a changé, ce qui annonce du vent pour après-demain. En rentrant, préviens tout l'équipage qu'on ne sortira pas après-demain. On fera l'entretien du matériel. Pour traiter avec la mer, il faut apprendre à lire son visage. Mon oncle, vous êtes incroyable. Vous arrivez même à voir ça. Oncle Sun, depuis quand toussez-vous ainsi? Êtes-vous allé voir un médecin? C'est un vieux mal. Pas besoin. Wang Hai, assieds-toi. J'ai quelque chose à te dire. Je suis un vieil homme solitaire qui n'a personne à qui parler. Puisque tu es venu aujourd'hui, ça tombe bien.
Je n'ai pas de regrets dans ma vie. Si ce n'est un souhait. Notre village de pêcheurs s'appelait autrefois Wangai. Les gens de la génération des anciens étaient tous des marins hors pair. Puis on a changé le nom pour Pusillé, avec ces sculptures de mauvais goût. Je n'arrête pas de me dire qu'ils ont pêché toute leur vie, sans même laisser un nom digne de ce nom. Oncle Son, je m'occupe de ça. Je savais que tu accepterais, mon gars. Rien ne presse, on verra quand je serai mort. Ne dis pas de choses pareilles. Je garde l'histoire de la stèle à l'esprit. Reste en vie. Le moment venu, c'est toi qui l'inaugureras. Tu devras retirer le tissu rouge de tes propres mains. Regarde par toi-même, grande sœur. Cette vidéo tourne en boucle dans le milieu. Ce jour-là, devant tout le monde, j'ai dit que c'était un escroc, et maintenant tout le monde se moque de moi. Tu as vraiment été impulsive ce jour-là. Plusieurs restaurants avec qui on collabore. On t'a appris que j'étais ton frère et leur attitude a changé. L'un d'eux m'a dit carrément Monsieur Wang. Vous avez un problème avec Yu Wang. On ne peut pas se permettre d'être trop proche de vous. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mes collègues me pointent du doigt dans mon dos, je n'ose même plus lever la tête au boulot. C'est de ta faute. Si tu n'avais pas dit que ton père était un raté, est-ce qu'on l'aurait traité de la sorte? Tu ignores même. De quoi ton propre père est capable? Et tu as encore le culot de rester planté là. Maman, ce que tu dis n'a aucun sens. C'est toi qui l'insultais le plus d'habitude. Ça suffit, arrêtez de vous disputer. Le problème maintenant, c'est comment rattraper le coup. Xiao Yu, qui est la personne en qui ton père a le plus confiance? Ça doit être ce Lao Zhang. Alors débrouille-toi pour obtenir des infos. Il recrute et achète des bateaux en ce moment. Il veut sûrement s'agrandir. Si on parvient à entrer dans ce réseau, ce sera bénéfique pour notre commerce de gros. Oncle Zhang, je peux vous déranger 2 minutes? Xiao Yu, qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien. Il a acheté un nouveau bateau et recruté un nouvel équipage. Ton père se porte de mieux en mieux. Tu voulais le voir pour quelque chose? Si c'est pour parler affaires pour les Wang, je te conseille de laisser tomber. Ma belle-mère m'a envoyé demander à mon père si une collaboration était possible. Écoute, Xiao Yu, arrête de jouer les intermédiaires pour ta belle famille. Ton père a souffert pendant 5 ans chez vous. Tu n'as pas de peine pour lui. Et maintenant, tu en as après son business. Si tu le considères toujours comme ton père, tu devrais venir le voir de toi-même sans aucune arrière-pensée. Une visite sans intérêt caché, c'est ça, la vraie sincérité. Vous avez raison, oncle Zhang. Je ne suis pas venu pour négocier. Je ne savais juste pas si je devais venir. J'ai peur qu'il refuse de me voir. Quand tu auras les idées claires, tu pourras revenir. Ton père prétend ne plus avoir de fille, mais ce qu'il pense vraiment, tu devrais le savoir. Il y a du nouveau concernant Maître Chen, je dois vous en parler. À la capitale régionale, un nouveau restaurant de fruits de mer a ouvert nommé Longgongyan. Le patron a beaucoup de relations et cherche à débaucher tout le monde. Ils ont déjà débauché 2 de nos fournisseurs et font courir le bruit qu'ils rachèteront vos stocks à prix d'or. Ils vous ont contacté? C'est fait. Ils proposent le double de notre prix d'achat. À vrai dire, avec un tel tarif, ils pourraient débaucher n'importe quel pêcheur. Mais je tenais à vous prévenir d'abord. Nous sommes partenaires, je ne veux rien vous cacher. Monsieur Liu, qu'en pensez-vous? Je ne crains pas la concurrence. Mais je redoute la concurrence déloyale. S'ils font cela uniquement pour saboter notre chaîne d'approvisionnement, en jetant l'argent par les fenêtres, ce n'est plus une question de commerce. Cette façon de brûler le cash finira tôt ou tard par se retourner contre eux. Donne-moi l'adresse du Longgongyan, j'irai y jeter un œil un de ces 4. Je veux aussi savoir qui a de tels moyens. N'y va pas seul. J'ai entendu dire que le patron n'est pas commode. En tant que simple pêcheur, j'en ai vu d'autres au milieu des tempêtes. Ne t'en fais pas, je ne me laisserai pas faire. La chair de ce sébaste est trop molle. C'est de l'élevage qui se fait passer pour du mérou léopard sauvage. Ce n'est pas assez frais. Ça a été congelé pendant au moins 3 jours. Ce genre d'établissement n'a que la décoration pour lui. Pas étonnant qu'ils essaient de débaucher la concurrence, vu que leur propre niveau est médiocre. Maître Chen, je connais votre renommée de roi des pêcheurs depuis longtemps. Pourquoi ne pas avoir prévenu de votre visite? Je m'appelle Qian. Le patron de Longgong était occupé en cuisine. Mais quand il a appris que le roi des pêcheurs était là, il s'est empressé de venir vous saluer. Monsieur Qian, vous me connaissez? J'ai vu la vidéo du banquet de dégustation. Maître Chen, vous avez été vraiment impressionnant ce jour-là. Je vais être direct aujourd'hui. Quel prix Liu Ruyan vous propose-t-elle? Je vous offre le double.
Toute votre future marchandise sera réservée exclusivement au banquier du Palais du Dragon. Avec vos produits et mon réseau de distribution, nous dominerons toute la province. Monsieur Chiang, les affaires sont une question d'intégrité. J'ai déjà un engagement envers Madame Liu. Il n'y a pas de discussion possible. Maître Shen, ne refusez pas si vite. Réfléchissez-y encore. Liu Ruiyan n'est qu'une femme avec une vision limitée. En me suivant, votre valeur pourrait encore tripler. L'homme cherche à s'élever, comme l'eau coule vers le bas. Monsieur Chiang, j'ai goûté vos plats. Pour être honnête, ils ne sont pas à la hauteur de mes poissons, adieu. Le double du prix? Est-ce que ce monsieur Chiang a un problème au cerveau? Même avec de l'argent, on ne le jette pas par les fenêtres. Que cherche-t-il au juste? Il ne jette pas son argent par les fenêtres. Il cherche à briser Madame Liu. La force compétitive des établissements de Liu réside dans la qualité des ingrédients. S'il s'accapare vos produits, Madame Liu perdra son avantage. Cet homme ne joue pas selon les règles. Je crains qu'il n'utilise des coups bas. S'il n'y arrive pas loyalement, il agira dans l'ombre. Oncle Wang Hai, ça n'y va pas. Je viens d'aller à la station-service, et ils m'ont dit que quelqu'un avait passé le mot pour ne pas nous servir d'essence. J'ai demandé qui avait passé le mot, mais ils ont refusé de répondre. Quoi? Qui a fait ça? C'est sûrement ce dénommé Qian. Monsieur Chiang. Il n'a pas perdu de temps. Xiao Zhou essaie une autre station et si ça ne marche pas, va dans la ville voisine. De plus, à partir d'aujourd'hui, l'équipage doit faire attention lors des trajets. Verrouillez bien les bateaux le soir. Ajoutez un cadenas. Je parie que ce n'est que le début. Monsieur Liu, le souci est qu'ils sont dans l'ombre alors que nous sommes à découvert, mais nous ne manquons pas d'atouts. Je suggère de prendre la séquence filmée au gala, de la vidéo du couteau d'or et de l'envoyer à l'association provinciale ainsi qu'aux médias. Il veut en découdre? Alors impliquons tout le secteur. Sous la lumière du soleil, aucun démon ne pourra rester caché. Tu veux dire faire un maximum de bruit? Pour leur faire comprendre que moi, Chen Wangai, je ne lutte pas seul. J'ai le grand restaurant Liu derrière moi, le marché aux fruits de mer de Donghai, et tous les pêcheurs des villages voisins. S'il veut tout rafler tout seul, montrons à tout le secteur sa voracité. La justice est dans le cœur des gens. D'accord, je m'occupe de ça. D'ailleurs, le président de l'association provinciale vient après-demain dans notre ville pour une visite. Profitons de cette occasion pour que la marque de la pêcherie Wangai soit officiellement lancée. Monsieur Chiang veut nous salir? Montrons-lui alors ce que signifie avoir une grande réputation. Maître Chen, votre processus de pêche et de conservation parmi les pêcheurs de la province est vraiment de premier ordre. Surtout ce modèle de chaîne du froid direct, qui mérite d'être généralisé. J'ai sillonné la province pendant des années, et peu sont aussi méticuleux que vous. Président Zhao, je ne suis qu'un pêcheur, je ne comprends rien à ces histoires de modèles. Je ne connais qu'un seul principe. Si un client paie pour votre poisson, il doit recevoir ce qu'il y a de meilleur. Je ne bâcle jamais le travail. C'est ce que mon père m'a appris. C'est bien dit. Je suis aussi venu pour une autre raison. L'Association provinciale de la pêche est en train de sélectionner les 10 pêcheurs exemplaires de la province, et j'ai l'intention de vous nommer. Monsieur le Président Zhao, si cela se concrétise, pour Maître Chen et la pêcherie Wangai, ce sera une immense reconnaissance. Oncle, les vagues grossissent. Tu ne veux pas prendre la barre? J'ai peur de mal faire. Prends le relais. Souviens-toi, quand la mer est agitée, il ne faut pas foncer droit dans les vagues. Il faut les prendre de biais, pour trouver le rythme de la houle. La vague n'est pas faite pour être bravée, elle est faite pour qu'on s'appuie dessus. Le plus grand talent de ton père était de pouvoir, par un vent de force 8, maintenir le bateau parfaitement stable. Tu es son fils, tu as son talent dans le sang. J'ai réussi, oncle. J'ai réussi. C'est bien, tu piges plus vite que ton père à l'époque. Si ton père savait ça, il ne le dirait pas, mais il en serait sûrement ravi. Ce gamin est plus doué que moi. Wang Hai, enseigne-lui bien pour moi. Je n'ai pas grand-chose à lui laisser de ma vie. Il ne me reste que ce journal de bord. Mes mains, je n'arrive même plus à tenir mes baguettes. Ce journal ne ferait que prendre la poussière ici. À l'intérieur, j'ai consigné mes 30 ans d'expérience de pêche. Il y a des passages que je n'ai pas encore bien saisis. Vois si tu peux en tirer quelque chose. Ce sera au moins un souvenir pour Ahai. Et si cela peut t'aider, ce serait la plus belle chose pour ce carnet. Dajiang. Ce journal, par rapport à tout ce que j'ai vu en matière de manuel de navigation, a plus de valeur, rassure-toi.
Je transmettrai tout son contenu à Ahai, sans en omettre un seul mot. C'était une carte maritime dessinée à la main, qui indiquait une zone où même Chen Wangai n'était jamais allé, plus profondément dans la zone des récifs. L'indication de profondeur affichait 320 mètres. À côté, une petite note mentionnait qu'en 1978, un banc de poissons géants fut aperçu, mais que l'équipement ne permettait pas la pêche. Pour ceux qui viendront après cet endroit, pourrait être funeste. 320 mètres. Même mon père n'a jamais touché à cette carte. Oncle Liu, qu'avez-vous vraiment vu à l'époque? Ce secret. Votre famille Liu l'a gardé pendant 2 générations. Il est temps maintenant de le révéler au grand jour. Selon le journal de bord du père de Dajiang, il est écrit que sous cette zone marine se trouve une fosse abyssale. La profondeur dépasse les 300 mètres. Il y a rencontré des bancs de poissons massifs. Si l'on peut confirmer l'emplacement, les stocks du domaine de pêche Wangai surpasseront de loin la concurrence. Je veux non seulement stabiliser la chaîne logistique actuelle, mais aussi ouvrir des zones de pêche inaccessibles aux autres. Actuellement, les bateaux de pêche ordinaires descendent à 150 mètres au plus. En dessous de 300 mètres, c'est une zone interdite pour tout le monde. À une profondeur de 300 mètres, les bateaux de pêche ordinaires ne peuvent absolument pas supporter la pression de l'eau. Il faut des chaluts et des câbles en acier spéciaux. Cet équipement n'est pas donné. C'est combien? Au moins 200 000. Monsieur Liu, ce matériel pour eau profonde est celui de la province de Wangai. Liu Yi, comment est ta cuisine? Pour tout ce qui sera pêché dans cette fosse, le groupe Liu aura la priorité de rachat. Les risques sont partagés. Tournez. Vite, coupe les tuyaux du moteur et on s'en va. Monsieur Qian a dit que si on sabote le bateau, ils ne pourront plus sortir en mer. Leur partenariat tombera naturellement à l'eau. Une fois le travail fini, ce sera 5 000 chacun. Ne bougez plus, on vous attendait depuis longtemps. Wang Hai, on se doutait bien que vous nous feriez ce coup-là. Ces dernières nuits, on a monté la garde ici, en attendant que vous veniez à nous. Xiao Zhou, appelle la police. On a pris ces deux-là la main dans le sac. Maître Chan, l'association de pêche de la province a officiellement validé votre nomination. Le mois prochain, lors de la cérémonie à la capitale, en tant que l'un des 10 meilleurs pêcheurs de la province, vous monterez sur scène pour recevoir votre prix. De plus, la télévision provinciale souhaite réaliser un reportage sur vous. Seriez-vous disponible? C'est une première pour les pêcheurs de toute la province. Président Zhao, recevoir le prix, c'est d'accord. Mais pour le reportage, laissons tomber. Je ne sais pas bien m'exprimer. Et je suis nerveux devant une caméra. Président Zhao, il a accepté. Fixez la date et le lieu, je l'y emmènerai moi-même. Je m'occuperai de l'organisation du reportage, et je vous garantis qu'il coopérera. Monsieur le directeur Liu, vous Maître Chen. Maître Chen, vous ne représentez plus seulement votre personne, mais les pêcheries de Wangai, le grand restaurant Liu et tous les pêcheurs de notre village. Vous devez faire honneur à notre réputation. Dans notre métier, on a besoin de gens comme vous pour s'affirmer. Je ne suis pas très doué pour les discours. Alors je vais juste vous dire une chose. Il y a 5 ans, j'ai vendu mon bateau pour m'occuper des enfants de ma fille en ville. 5 ans plus tard, on m'a renvoyé, et je suis revenu à la mer. Je pensais que tout était fini. Mais la mer m'a offert une seconde chance. Si je me tiens ici aujourd'hui, ce n'est pas seulement en mon nom, mais aussi au nom de tous les pêcheurs qui luttent encore en mer. Nous, les pêcheurs, on ne vole ni ne pille, on dépend de la nature et on vit avec dignité. Tant que cette mer sera là, nous ne mourrons jamais de faim. Merci à tous. Monsieur Liu, vous avez raison. Cet homme n'est pas seulement le roi de la pêche, il est le porte-drapeau de toute la communauté des pêcheurs de la France. Maître Chen, une dame vous demande dehors, elle dit être votre fille. Je vais vous laisser. Ne la fais pas entrer. Papa, je suis venu te voir. Qu'y a-t-il? Papa, concernant ce qu'il s'est passé l'autre jour, j'y ai beaucoup réfléchi une fois rentré. Je pense que tu as raison. C'est moi qui ai été trop loin. Si maman était encore là, elle me gronderait sûrement. Tu n'es pas venu aujourd'hui juste pour t'excuser, n'est-ce pas? Allez, dis-moi ce qui se passe. La mère de Wang Hao a dit qu'elle ne nous laisserait plus prendre soin de toi. Elle veut aussi que je coupe les ponts avec toi, sinon elle forcera Wang Hao à divorcer. Tu viens me trouver. Pour me demander de faire quoi? Papa, est-ce que tu pourrais aller présenter tes excuses à ma belle-mère? Une fois tes excuses faites, elle se calmera. Nous resterons une famille. Xiaoyu. Jusqu'à maintenant, tu penses encore que j'ai tort.
Tu me demandes d'aller m'excuser auprès de lui. Lors de la séance de dégustation, il m'a humilié devant plus de 100 personnes, en disant que j'avais volé ou pillé, et que j'avais juste eu un coup de bol. Et maintenant tu me demandes de m'excuser? Est-ce que tu as seulement pensé à quel point ces insultes étaient blessantes? Papa, je sais qu'elle a tort. Mais je n'ai pas le choix. Wang Hao a dit que si tu ne t'excusais pas, il allait divorcer de moi. Papa, ne pourrais-tu pas encore patienter pour moi? Tu as supporté ça pendant 5 ans. Ne pourrais-tu pas le faire encore une fois? Sais-tu pourquoi j'ai supporté ça pendant ces 5 dernières années? Parce que je pensais que tu étais ma fille, que je te devais quelque chose. Ta mère est partie tôt, je ne t'ai pas donné un foyer complet, alors j'ai fait tout mon possible pour compenser, car je pensais que tu étais toujours ma fille. Mais maintenant, j'ai compris. Tu n'es plus ma fille. Tu appartiens à la famille Wang. Papa. Rentre chez toi, je ne m'excuserai pas. Si Wang Hao divorce à cause de ça, c'est que lui, Wang Hao, ne te mérite pas. Si tu ne veux pas divorcer, débrouille-toi toute seule. Ne viens plus me demander quoi que ce soit à ton sujet désormais. Maman, est-ce que j'ai eu tort? J'ai repoussé celui qui m'aimait le plus. Pour chérir ceux qui me méprisaient. Maman, si tu étais encore là, tu me gronderais sûrement. Papa avait raison. Je suis devenue une ingrate. Chen Xiaoyu, réfléchis bien. Sans moi, une femme divorcée comme toi, que pourrais-tu trouver de mieux? Ta vie s'arrête là. Que je le trouve ou non est mon affaire. Ces 5 dernières années, j'ai vécu à tes crochets et à ceux de mon père sans jamais compter sur moi-même. Maintenant j'ai compris qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Rentre chez toi. Désormais, tout est fini entre nous. Oncle Zhang, Xiaoyu, vous voilà. Tu as bonne mine aujourd'hui. Oncle Zhang, je ne suis pas venu plaider pour les Wang. Je suis venu vous demander si l'entreprise de mon père manque de bras. N'importe quelle tâche fera l'affaire compta, manutention ou nettoyage du poisson, je peux tout faire. Je veux compter sur moi-même et repartir de zéro. Je ne veux pas de traitement de faveur. Considérez-moi comme un simple ouvrier. Attends que j'appelle ton père. Je pense que le moment est venu. Ça c'est un Dongxingban, ça c'est un Laohuban. La chair du Dongxingban est si tendre qu'elle est idéale pour la vapeur. La chair du Laohuban est plus ferme et convient mieux pour être braisée. Tu les as bien reconnus? Je t'interrogerai demain. Dongxingban à la vapeur. Laohuban braisé. C'est noté, oncle Zhang. Dis-moi encore comment on reconnaît le Hongban. Je n'aurais jamais imaginé que la fille du roi du poisson soit si courageuse. Au début, je pensais qu'elle s'enfuirait après 2 jours. Elle travaille ici depuis plusieurs jours déjà, sans jamais prononcer la moindre plainte. C'est bien vrai. Hier, elle a porté 30 caisses à elle seule. Sans rien dire malgré ses mains abîmées. Elle force vraiment le respect. Wang Gai, le petit Xiaoyu a changé. Tout comme toi, il a cette rage de vaincre dans le sang. Immersion à 320 mètres de profondeur. Remontez le filet. Une telle profondeur, une telle qualité. Aucun domaine de pêche au pays ne peut en produire. Le père de Dajiang ne mentait pas. Cette zone maritime est une véritable mine d'or. Lao Zhang, note bien ses coordonnées. Cet endroit sera désormais notre gagne-pain. Une fois les produits de la fosse de Wang Gai sur le marché, 35% des parts du marché provincial de luxe ont été captés par la pêcherie Wang Gai. Maître Chen, le département provincial a décidé de classer la pêcherie Wang Gai comme entreprise leader de la pêche provinciale. Ils vont allouer un fonds de soutien spécial pour promouvoir les techniques de pêche en haute mer et le développement des infrastructures de Gugan.
Vous êtes le premier de toute la province à obtenir cette qualification en tant que pêcheur indépendant. Président Zhao, j'aimerais utiliser une partie de cet argent pour ériger une stèle sur le quai. Cette stèle, où sont gravés les mots « port de pêche de Wangai » est une marque de reconnaissance envers les anciens pêcheurs du village. Ils ont pêché toute leur vie sans même avoir de reconnaissance officielle. Maintenant que la vie est meilleure, on ne peut pas les oublier. Pas de problème, je m'occupe de coordonner tout ça. Messieurs, dames, je ne vais pas faire de longs discours. Cette stèle est dédiée à tous les anciens pêcheurs du village. Ils ont risqué leur vie en mer pour gagner leur vie et ont ouvert la voie à leurs descendants. Maintenant que la vie est devenue plus douce, on ne doit pas oublier nos racines. Oncle Sun, c'est à vous de recevoir cette stèle. Vous avez attendu tant d'années, aujourd'hui c'est votre tour. Si l'esprit de frère Wangai nous regarde de là-haut, il peut enfin reposer en paix. Votre père et sa génération ont enfin obtenu leur reconnaissance. Papa, le plan de pêche d'aujourd'hui prévoit la zone de récif. On cible le mérou léopard et le vivano rouge. Le retour au port est prévu pour 15 heures. Monsieur Liu a commandé 100 kilos de produits frais. J'ai vérifié les comptes avec Oncle Zhang. Le stock est suffisant. Aujourd'hui, tu restes à terre responsable de la clientèle et de l'inventaire. Ne te contente pas de travailler tête baissée. Tu dois aussi apprendre à gérer le relationnel. Papa, je veux sortir en mer. Ça fait tellement longtemps que je travaille à terre, il est temps que j'embarque. L'expédition en mer n'est pas pressée. Commence par maîtriser les affaires à terre. J'ai dit que la succession commençait au bas de l'échelle. Tu n'as pas encore fini ton temps à la base. Quand tu auras tout compris du travail à terre, je t'emmènerai à bord. Bien reçu, patron. Oncle Chen, tout le monde est là, on peut partir. Il y a 20 ans, j'étais seul sur un bateau à dériver sur cette mer. 20 ans plus tard, 3 navires et une douzaine de frères. Moi, Chen Wangai, je suis désormais comblé. Souvenez-vous-en, nous pêcheurs, vivons de la mer, mais nous devons aussi la respecter et la protéger. On ne pêche pas ce qui est interdit. On ne remonte pas ce qui n'a pas la taille. C'est la règle. Et c'est aussi notre devoir. Si quelqu'un enfreint les règles, ne m'en voulez pas si je m'emporte. En route! Ma chérie, est-ce que tu vois? Notre fille est de retour. Je me suis relevé moi aussi. Cette mer a enfin une relève.